Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui me découvrent et qui passent par là. Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai voulu faire le tirage du muguet, donc du coup en lien avec le 1er mai. Ce qu'il faut savoir avec la symbolique du muguet, c'est que ça représente du coup l'amour, la chance, le bonheur, la vie, la pureté, le renouveau et la joie. Donc voilà, j'ai fait un tirage vraiment en fonction de l'énergie en fait associée à cette fleur, le muguet. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Allez hop, c'est parti, le temps de préparer les 3 tas, restez bien avec moi. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Pauline, je suis coach et cartomancienne. Dans mon quotidien, j'accompagne les personnes dans leur cheminement et dans toutes les dimensions de leur être. Mon but est simple, permettre à chacun d'enrayer ses blocages et d'aller vers sa propre définition du bonheur. C'est ce que je vous propose par ce format ludique tout en gardant à l'esprit que vous êtes et restez maître de votre vaisseau. Alors du coup, pour faire le choix, je vais utiliser justement l'oracle La magie des fleurs, que je vais utiliser en fin de compte pour non seulement pour vous permettre de choisir, mais après ça sera le conseil des fleurs en fait qu'on vous invite à suivre. Alors du coup je lirai en fait le descriptif en fait qui est directement dans le livre, parce que je trouve qu'il est très bien fait. Alors c'est pas dans mon habitude de travailler comme ça, moi je suis beaucoup plus en intuitif avec les messages que je reçois, mais là pour le coup, étant donné qu'il est vraiment bien fait, je vais l'utiliser et ça sera vraiment le petit conseil en plus qu'il y a avec ce tirage. Alors c'est parti. Du coup pour le choix numéro 1, ce sera... Hop, ah elle a voulu venir celle-là. Ce sera cette carte. Hop. Pour le choix numéro 2, ce sera cette carte. Pour le choix numéro 3, ce sera cette carte. Si vous souhaitez, si vous avez besoin de plus de temps pour vous imprégner de l'image, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. En tout cas, c'est parti tout de suite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, vous qui avez choisi du coup la Zentedeski éthiopienne. Alors, je la mets ici. Alors du coup, on va commencer par cette carte qui représente justement comment accéder au repos, la tranquillité d'esprit. Vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, elle vous indique justement une période de guérison, une période justement un petit peu de calme, de repos, de tranquillité. C'est rigolo, étant donné que c'est justement ce qu'on demande, comment accéder au repos, à la tranquillité. On vous invite justement à purifier certaines choses. Il y a certaines choses justement qui doivent être adoucies, purifiées. Je sens beaucoup de douceur dans cette carte. Il y a quand même cette notion justement d'apaisement, de se relier aussi à sa puissance intérieure, à l'au-delà aussi, à nos guides, aux personnes qui nous guident sur notre chemin, etc. On est vraiment dans cette énergie-là. On vous invite à avoir beaucoup plus de foi. C'est une carte aussi qui est liée à la foi en l'au-delà, à la foi justement en sa vie et aussi en ce qui est envoyé pour nous. Et donc du coup, ça va être vraiment de se laisser porter par le flot de la vie. Il se peut peut-être que justement, vous pouvez avoir tendance justement à être un petit peu dans le contrôle, à avoir cette tendance justement à du coup vouloir contrôler certaines choses, à vouloir obtenir certaines choses et de ne pas vous laisser suffisamment porter. Là du coup, avec cette carte, pour vraiment accéder au repos, ça va être aussi d'être dans cette foi, de se dire justement, ok, bon bah là, ça échappe à mon contrôle, il y a certaines choses qui ne sont pas entre mes mains et j'accepte que ça ne soit pas entre mes mains et que je puisse justement me laisser porter et guider dans cette voie. Ensuite, comment vibrer l'amour dans votre vie ? Vous avez la reine de Pentacle. Comment vibrer l'amour dans votre vie ? Ça va être justement d'être vraiment dans la gestion, donc vraiment dans la gestion en fin de compte de ce qui est entre vos mains. On revient encore là-dessus, mais on est là-dedans. C'est-à-dire que pour vibrer l'amour, ça va être d'être conscient que vous avez énormément de potentiel et de pouvoir entre vos mains. C'est vous qui gérez votre vie, c'est vous qui gérez votre situation. Et puis avoir cette tendance justement où vous avez cette sensation que du coup il y a des choses qui échappent peut-être éventuellement à votre contrôle
Vous pouvez avoir cette sensation justement aussi que voilà, vous êtes spectatrice, que vous n'êtes pas spécialement actrice, etc. Reprenez le contrôle, reprenez le lead. C'est vous en fin de compte qui êtes la gardienne de votre vie, c'est vous qui avez les potentialités, pardon, je vais y arriver. C'est vous qui avez tout entre vos mains. Gardez ça à l'esprit en fait justement. C'est vous qui gérez tout cet aspect-là. Vous n'êtes pas, en fin de compte, finalement, le pantin de quelqu'un, d'une situation. Vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui va être justement enrôlé dans quelque chose. Non, c'est vous qui avez le potentiel, c'est vous qui avez votre propre valeur, c'est vous justement qui avez tout ça entre les mains. Gardez vraiment ça à l'esprit, c'est vous qui gérez les choses. Et donc du coup, pour pouvoir recevoir, avoir l'amour, ça va être justement de garder ce côté acting, ce côté c'est moi qui gère ma vie. Au niveau de comment vous pouvez activer votre facteur chance, votre facteur chance, il est quand même beaucoup en lien justement avec l'autre, avec les collaborations, avec les personnes qui sont sur votre route. Il peut y avoir cette idée justement de peut-être éventuellement favoriser votre chance à l'aide justement de personnes qui sont dans votre entourage, qui vous permettent justement d'activer cette potentialité-là. Ça peut être notamment lors de projets, lors de choses que vous avez envie de construire avec quelqu'un. Il y a cette idée justement voilà, d'élaborer ensemble en fait. Et c'est ça qui va activer votre facteur chance. Il se peut d'ailleurs que vous ayez voilà, la tendance parfois justement à vous retrouver un petit peu solo, et là pour ce coup-là, il y a cette idée justement de non. Là vous pouvez aller vers les autres, vous pouvez justement faire confiance à partir du moment où c'est une énergie bien sûr qui vous soulève, qui vous emmène en fait si vous voulez à une révélation de vous-même. Il y a de ça aussi, parce que bien évidemment quand on a des personnes justement qui vont nous tirer vers le bas, là après on n'est plus du tout dans l'énergie de cette carte. Là c'est vraiment en fin de compte choisir quelqu'un, choisir des personnes qui sont sur la même énergie, la même fréquence, qui ont envie en fin de compte de développer les mêmes choses que vous. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Mais en tout cas il y a cet aspect de collaboration, il y a cette envie justement d'être avec l'autre, d'être en lien avec l'autre. Et donc du coup le facteur chance il est beaucoup en lien avec les autres pour vous. Comment accéder du coup à votre définition du bonheur ? Donc votre propre définition du bonheur, et là on retrouve le magicien. Ce qui est rigolo, c'est que là je vous ai dit que vous aviez justement les choses entre vos mains. Avec cette carte on est totalement dans ça, c'est-à-dire que vous avez le potentiel créateur, ok, vous êtes acteur, et c'est ça en fin de compte qui fait que justement vous pouvez aller loin. J'ai vraiment cette sensation pour ce tirage-là que du coup vous avez peut-être opté, vu que vous êtes vraiment dans cette énergie de collaboration, vous avez ce besoin d'union, de communion à l'autre, vous avez peut-être eu cette tendance justement à vous rallier à ce que l'autre voulait, à faire en fait en sorte de ne pas faire de vagues, etc. D'être ok, bon bah tu veux ça, ok bah je te donne ça alors, etc. Vous voyez, et là en fin de compte on n'est plus vraiment acteur puisque on met en fait notre potentiel dans les mains de quelqu'un. Et là, en fait, on vous dit réellement de reprendre votre pouvoir personnel. Vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous, en fait. Vous n'avez pas forcément besoin d'autres personnes. Oui, pour activer le facteur chance, vous pouvez collaborer avec des personnes. Mais même sans ça, vous avez un potentiel, vous avez quelque chose. Et c'est ça, en fin de compte, qu'il faut garder à l'esprit. C'est j'ai tout ce qu'il faut dans ma besace. J'ai tout ce qu'il faut dans ma besace et je peux aller au bout parce que j'ai vraiment le potentiel en moi. Donc ça va être de vous rendre compte en fait finalement de tout ce potentiel créateur que vous avez. C'est vous qui avez tout ça. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour révéler tout ça. C'est vraiment ça. Hein. Ce qu'on vous invite à mettre en place pour une vie épanouie, la carte de la force, donc il y a cette idée justement de prendre conscience déjà dans un premier temps que la force que vous avez en vous, c'est une force en fait qui est en lien avec beaucoup de douceur certes, mais où il y a cette capacité justement à braver les tempêtes. Vous, par la force justement de l'amour, de la douceur, de la bienveillance, vous arrivez à dompter les choses. Et il y a un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que là en fin de compte, votre vie épanouie, vous l'aurez à partir du moment où vous vous rendrez compte de tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à présent, de toutes les fois où vous avez pu braver en fait les choses qui étaient présentes et qui ont pu parfois vous malmener sur votre chemin, mais où vous en êtes toujours sorti. Il y a cette idée de, dans la vie, quoi qu'il arrive, je m'en sors toujours. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Et donc du coup, ce qu'on vous invite à mettre en place, c'est de ne pas vous laisser aspirer dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, mais plutôt justement de voir la leçon, la chose en fait qui vous est véhiculée par rapport à justement ce que vous avez vécu. Ok, là je vis cette situation, qu'est-ce que ça me dit ? Pourquoi je la vis ? Qu'est-ce que je peux prendre de cette situation pour finalement en fait
aller vers ce que je souhaite réellement au fond. Vous voyez, il y a vraiment de ça. Donc pour votre vie épanouie, ça va être justement, encore une fois, de reprendre le lead. Hein. On est vraiment, pour moi, pour votre tirage, c'est vraiment ça, c'est je reprends le lead, c'est moi, c'est ma vie, j'ai tout entre les mains en fait, et c'est moi qui décide de ce que j'en fais. Comment vous pouvez vous rapprocher de votre pureté originelle et donc de votre âme? Vous avez le cavalier de coupe, ça va être d'aller en direction de ce que vous aimez, en direction de ce qui vous passionne. Allez vraiment dans l'action, mais dans l'action des choses vraiment qui font vibrer le cœur. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette idée, en fin de compte, de plus vous allez faire des choses que vous aimez, plus vous allez être en accord, en fait, justement, avec votre être profond, donc votre âme. C'est là où vous allez pouvoir, en fait, vous sentir aligné. C'est là où vous allez pouvoir vous sentir, en fait, complet, etc., etc. C'est en allant vraiment vers la direction de ce que vous aimez faire. Alors, ça peut être des passions. Ça peut être aussi des personnes, ça peut être voilà, un métier, peu importe. Il y a vraiment cette idée d'aller vraiment dans la direction de son cœur. Qu'est-ce que votre cœur, là, aujourd'hui, il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous invite à faire? Qu'est-ce qu'il vous invite à prendre comme décision? Et ensuite, en fonction de ça, allez-y, mettez en place les actions parce qu'on a un cavalier. Et le cavalier, on est sur cette idée justement de mouvement, ok, je vais dans cette direction là où j'ai envie d'aller. Vous voyez, là où mon cœur me dit d'aller. Donc, il y a vraiment cette idée de mouvement. On ne reste pas sur place, on avance en fait et on s'expand vers le futur ou du moins vers ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Ce qu'on vous invite à laisser pour accéder au renouveau, le 10 de Pentacle, ça va être certaines formes. Alors déjà dans un premier temps, il y a une forme de sécurité que je vois. Il y a cette idée justement que vous restez parfois dans cette zone de confort entre guillemets parce qu'il y a une forme de sécurité par rapport à ce que vous avez établi il y a un moment, hein, voilà, pas forcément en lien avec votre âme, pour le coup c'est peut-être plus en lien avec votre personnalité, et vous avez décidé en fin de compte d'aller dans cette direction qui aujourd'hui n'est peut-être plus forcément en adéquation avec ce que votre âme décide en fait. Ce qu'il faut savoir c'est que en fait dans notre vie on vibre une énergie, mais cette énergie-là évolue. On est dans un monde où tout évolue constamment et on est dans le changement. Et même nous-mêmes, en fait, on est dans des phases de changement. C'est-à-dire qu'en fait, on va penser une chose et puis parfois, d'un seul coup, en fait, on va bifurquer, on va avoir envie d'autre chose. Et ça arrive, en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire voilà, que vous êtes quelqu'un de changeant. C'est juste, non, ça fait partie de l'évolution. On est sur une fréquence à un moment donné et puis une compréhension, une leçon de vie nous amène justement à changer de fréquence. Et c'est OK, en fait. Et là, du coup, il y a cette idée justement de laisser de côté certaines choses que vous avez pu établir à un moment donné et vous dire ok bah c'était peut-être juste à un moment donné mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui je veux autre chose, je vibre autre chose et c'est ça que je veux en fait. Je veux cette nouveauté et pas ce que j'avais établi par le passé. On est sur une fin de cycle avec un 10 de Pentacle, il y a quand même cette idée justement de pour accéder au renouveau, ça va être de laisser en fin de compte ce qui a été sécuritaire à un moment donné mais qui ne l'est plus. De laisser justement ce qui ne nous parle plus, ce qui ne nous correspond plus, peut-être même des croyances familiales, des choses en fait qui ont été bonnes un temps pour notre évolution mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment de faire un peu l'état des lieux de certaines croyances, de certaines choses que vous aviez établies et qui n'ont plus lieu d'être ici. On est vraiment sur ça, on est vraiment sur cette idée de ok, maintenant je balaye en fait, je balaye parce que j'aspire à ça, j'aspire pas à ça. Au niveau de comment accéder à plus de joie en vous, ça va être justement avec le roi de coupe d'être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions. Votre corps vous parle, votre corps vous dicte des choses. Il y a cette idée justement de ok bon voilà, j'ai ça en moi, j'ai ça en moi, j'ai envie de ça, et mon corps vibre, mon corps me fait ressentir des choses. Si justement vous avez une douleur quelque part, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été conscientisé, peut-être qu'il y a quelque chose justement qu'on essaye de vous véhiculer, mais que vous n'êtes pas forcément à l'écoute en fait. Bref, il y a cette idée d'écouter vraiment ces émotions. Qu'est-ce que vos émotions vous disent? Est-ce que vous êtes en colère? Et si vous êtes en colère, est-ce que c'est une de vos valeurs qui n'a pas été respectée? Est-ce que, au contraire, vous avez de la tristesse? Et si oui, pourquoi? Pourquoi elle est là, cette tristesse? Qu'est-ce qu'elle essaye de vous dire? Qu'est-ce que vous avez en fait à comprendre dans cette émotion? Bref, il y a cette idée justement d'écouter beaucoup plus les émotions. Vous voyez, c'est quand même fou, c'est qu'on part sur un peu une énergie d'eau ici. Ici, en fait, on est sur une énergie d'eau aussi, et là aussi, pour votre âme et pour justement ce que vous avez besoin, on va dire, en termes de joie, etc., etc. Et après, on est sur beaucoup plus
ce côté un petit peu terrien dans vos cartes, cette idée justement de beaucoup de choses très terre à terre. Et là, on vous invite justement à revenir dans le côté émotionnel, dans le côté eau en fait. Beaucoup plus de douceur, d'émotionnel, d'eau. On est vraiment dans cette énergie-là. Donc du coup, ouais, comment accéder à plus de joie? Ça va être vraiment d'être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos ressentis. Vous l'êtes pour les autres, mais vous ne l'êtes pas assez pour vous. Il y a cette idée ici de je me suis quand même pas mal oubliée et j'ai besoin en fin de compte de me recentrer et de revenir en fait à moi et à mes ressentis pour pouvoir aller vers ma définition de ce que je souhaite réellement. Ok, maintenant je vais vous lire du coup par rapport au choix que vous avez fait, la Zantedeski éthiopienne. Alors du coup, je reprends donc le petit livre comme je vous ai dit en début de vidéo. Hop. Alors, du coup on vous dit soyez tranquille. Donc la spécialité magique de la Zantedeski éthiopienne, connexion divine, ouverture du chakra de la couronne, paix, transition paisible, sainteté, sommeil, chagrin bienfaisant et vraie innocence. Dans votre cœur et au centre même de votre être, il y a la tranquillité. En ce moment même, prenez une pause afin de fermer les yeux. Observez votre respiration tandis que l'air entre dans vos poumons et en ressort. Détendez-vous consciemment vos muscles et rendez votre esprit semblable à un caillou qui tombe dans l'eau pour se poser au fond d'un lac. Pouvez-vous sentir la tranquillité en vous et tout autour de vous? Tandis qu'il y a apparence de temps et de mouvement, au centre du vortex se trouve une tranquillité éternelle et virginale. Si cette carte se présente à la position passée, alors c'est pas le cas, ni présent, ni futur. Le monde moderne nous donne souvent l'impression que nous devons toujours être occupés à quelque chose, penser à quelque chose, dire quelque chose, réparer quelque chose, ou intervenir de quelque façon. Mais en vérité, le yang doit être équilibré par une quantité équivalente de yin si nous désirons demeurer réceptifs et ouverts à toutes les formes de bénédiction et de plaisir. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais, il y a beaucoup d'énergie yang ici, et là on vous invite à mettre du yin. En d'autres termes, s'il n'y avait pas d'espace entre les choses, nous serions perdus dans le bric-à-brac de la vie. Peu importe tout ce qui existe pour nous divertir, activités, pensées, messages textes, émissions de télévision, relations ou objets physiques, nous ne pourrons en apprécier une seule goutte si nous nous noyons en elle. Les gens viennent de partout dans le monde pour voir le Grand Canyon, mais ce ne sont pas les roches qu'ils viennent admirer, c'est l'espace vide. Trouvez alors cet espace vide en vous et émerveillez-vous devant sa beauté majestueuse et son vaste pouvoir magique. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle, aussi prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. Aucun geste n'est requis à l'heure actuelle. Reportez une mesure à plus tard et détendez-vous. Accordez-vous une retraite. Passez du temps en nature. Méditez. Offrez-vous un massage ou réduisez autrement les effets du stress. Ne vous attachez pas aux résultats. Nettoyez le fouillis de votre maison afin de créer un environnement serein. Prenez des mesures pour adoucir l'énergie de votre maison avec de la musique apaisante ou de l'aromathérapie. Réduisez vos activités. Libérez-vous de toutes les relations ou responsabilités que vous conservez en raison de la culpabilité, des obligations ou de votre amour-propre. Prenez le temps de souscrire à une perspective plus claire avant d'avancer. Libérez-vous des habitudes chronophages qui ne vous nourrissent pas, telles que de trop regarder la télévision, de vérifier constamment vos courriels ou de texter sans arrêt. Buvez moins de caféine. Dormez davantage. Faites un petit somme. Dissipez tout différend ou désaccord en refusant de participer. Tout au long de la journée, observez le va-et-vient de votre respiration. Soyez dans l'ici et maintenant. Sachez que tout se déroule parfaitement. Introduisez la Zantedeski éthiopienne dans votre jardin ou votre maison. Passez du temps avec la Zantedeski éthiopienne ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Voilà donc ce que je pouvais vous dire du coup. Bien évidemment, au niveau des messages, il n'y aura pas tout qui va vous parler. Bien sûr, ça reste justement un choix qui a été fait. Et quand on lit en fin de compte le livret, bien évidemment, il y a des choses en fait qui vont vous faire sens. Et c'est ça qu'il faut garder. Et c'est ça qu'il faut en fait laisser résonner en vous. Les autres choses qui ne vous parlent pas, vous le laissez de côté et vous le balayez en fait. L'important, c'est ce qui résonne. N'oubliez jamais ça. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, choix numéro 1. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter ou me partager votre ressenti si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao! Ok, choix numéro 2, vous qui avez choisi du coup le crocus. Ok, alors donc vous, c'est parti. Donc comment accéder au repos et à la tranquillité d'esprit? Cette d'épée. Il y a des situations que vous devez fuir. Il y a cette idée justement de j'ai un trop-plein, j'en ai marre, j'ai l'impression que je me bats et que j'ai envie de changer des situations, que j'ai envie de changer des choses. J'ai envie en fait finalement de développer ci ou d'accéder à ci ou d'accéder à ça.
Bref, vous luttez et vous vous bataillez en fait contre des choses où vous avez clairement des messages de stop, des situations où on vous dit non, là il faut stopper, il faut s'arrêter. Ça peut être des messages de l'univers, ça peut être des synchronicités que vous pouvez avoir sur votre chemin. Grosso modo, on vous dit que plus vous allez en fait vouloir garder quelque chose, alors que ça ne doit plus être là, et plus ça va être compliqué pour vous. Donc on vous invite vraiment à lâcher, à fuir ces situations qui ne sont plus ok pour vous en fait. Fuyez. Ne vous retournez pas. Grosso modo, il y a un petit peu de ça. Parfois, on cherche justement à être tellement dans l'authenticité qu'on veut à tout prix communiquer certaines choses, on veut être honnête, être clair, etc., etc. Et à d'autres instants, eh ben, on n'a pas d'autre possibilité, entre guillemets, que de fuir une situation parce que trop complexe, parce qu'on a tout essayé, parce que en fin de compte, même avec la communication, ça ne fonctionne pas. Ça peut arriver. Et donc du coup, en fait, on se retrouve en fait finalement à un carrefour et on n'a pas d'autre choix finalement que de fuir à ce moment-là. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne, mais c'est vrai que le 7 d'épée, on est quand même beaucoup dans la fuite. Ça va dépendre de votre situation, vous ne vivez pas tous la même chose, mais il y a quand même cette idée justement ici que pour vraiment être dans une tranquillité d'esprit, ça va être d'arrêter de vous batailler contre les choses en fait finalement, où vous n'obtenez pas réellement ce que vous pouvez vouloir ou ce que vous avez envie de vouloir en faisant telle ou telle action. Comment vibrer l'amour dans votre vie ? Vous avez quand même la carte du soleil et il y a cette idée justement d'avoir cette idée de joie, de bien-être intérieur. Et pour ça, en fait, ça va être vraiment de vous reconnecter à votre part d'enfant intérieur, à la joie, à l'innocence de l'enfance, à cette idée justement de ne pas s'attacher finalement aux résultats et d'être vraiment dans une action pas désintéressée, parce que souvent quand on fait des actions, on veut obtenir un résultat. Mais il peut y avoir cette idée justement de j'ai envie de faire ça, donc je le fais. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée de réagir comme un enfant. Alors l'enfant, quand il a envie de faire quelque chose, il le fait. L'enfant, quand il a envie, justement, sans forcément savoir pourquoi d'ailleurs, il y va. Quand il aime quelque chose, il le fait. Quand il n'aime pas quelque chose, il ne le fait pas. Alors, bien sûr, c'est à adapter selon les situations, mais il y a un petit peu cette idée quand même de revenir justement à son essence d'enfant et se dire, ok, là, j'ai envie, donc je fais. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Et ça, c'est quelque chose en fait qui va faire rayonner en fait l'amour dans votre vie. Vibrer l'amour, c'est que justement, en faisant ce que vous aimez, forcément en fait votre cœur va se gonfler, va grandir, etc. Enfin, c'est vraiment cette idée de waouh, j'ai mon cœur de plus en plus gros. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Comment activer votre facteur chance ? Avec le 6 de coupe, il y a quand même cette idée justement de générosité, de don de soi. Il peut y avoir cette idée justement d'avoir peur de donner ici. Alors, j'entends que c'est pas forcément une peur de donner, mais que c'est plus en fait cette idée de je donne aux mauvaises personnes et j'ai peur de donner en fait à des personnes où je pourrais réellement recevoir. Vous voyez, cette idée de parfois qu'on va donner à des personnes en fin de compte où il n'y a pas de retour parce qu'en fait on n'est pas prêt à recevoir en fait. On n'est pas prêt à recevoir. Et du coup, la chance ici pour vous, ça va être justement de donner en fin de compte pour ensuite recevoir, mais dans les bonnes situations. Et c'est ça en fin de compte qui va débloquer votre chance. C'est ça qui va faire justement que derrière, boum, il va y avoir une accélération des événements ou des situations qui se débloquent. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment cette idée justement de je dois aussi accepter de pouvoir recevoir en fait la générosité. Je dois accepter de pouvoir recevoir aussi la chance. Parce que là, ici, on peut avoir cette idée justement de j'ai cette sensation que je ne mérite pas, que je ne suis pas assez. Vous voyez, il y a de ça dans votre tirage. Et pour autant, ce n'est pas le cas. C'est vraiment ce que vous vous dites et c'est votre pilote interne en fait qui est en train justement de vous faire croire à quelque chose. Et là, on vous invite justement à débunker ça et à laisser en fait cette énergie justement de bienveillance, de douceur venir à vous. Et c'est ça qui déclenchera justement votre facteur chance derrière. Comment accéder à votre définition du bonheur ? Vous avez la carte du pendu. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a des choses que vous avez conscientisées d'une certaine façon et qui n'ont pas, qui ne sont pas forcément de la bonne façon. Dans le sens où vous avez peut-être une vision aujourd'hui de certaines choses et pour autant, c'est pas la vision qu'on attend en fait de vous. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il peut y avoir des blocages. Il peut y avoir des blocages en termes professionnels, en termes amoureux. Il peut y avoir des blocages en fait dans un peu tous les domaines ou un domaine, peu importe. Mais il y a cette idée justement que là en fait il y a un temps d'attente, il y a un temps de blocage parce qu'on vous invite justement à voir les choses sous un angle différent.
Donc du coup, comment accéder à votre définition du bonheur? C'est peut-être de faire des choses différentes. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez fait toujours un petit peu les mêmes choses et que vous avez espéré en fait avoir un résultat différent, alors qu'en fait, non. Ça reste le même résultat puisque l'action est la même chose. On vous invite à voir les choses sous un autre angle. Ensuite, au niveau justement donc ce qu'on vous invite à mettre en place pour une vie épanouie, ça va être justement de stopper toutes les indécisions. Il peut y avoir cette idée justement, notamment dans les moments où justement on vous invite à fuir, de vous retrouver un petit peu entre deux et ah mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends cette voie-là ou est-ce que je prends cette voie-là? Et si je choisis ça, je passerai à côté de ça. Et du coup, si jamais je choisis ça alors que c'est pas bon pour moi, et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Vous voyez, il peut y avoir cette idée de beaucoup mentaliser. Pour moi, autant le choix 1, on était sur beaucoup de terre, autant ce choix-ci, on est sur beaucoup d'air, donc beaucoup de mental. On pense beaucoup trop. En fait, notre cerveau est un petit peu notre pire ennemi ici. Parce que du coup, en fait, on croit qu'on doit faire ci ou qu'on devrait faire ça, mais en même temps, comme on n'est pas sûr, et du coup, on réfléchit, on est en train de se faire un monde et de faire des projections sur ce qui n'est même pas encore là. Revenez à votre respiration. Revenez à votre respiration et justement écoutez ce qui se passe en vous. Ok, là par exemple pour cette décision, pour ces choix que vous avez à faire, du coup, quand vous vous posez, quand vous respirez, qu'est-ce qui se passe? Quand vous pensez à l'option A, et qu'est-ce qui se passe quand vous pensez à l'option B? Et essayez justement de vous dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision en fait. Dans la vie, c'est soit en fait je vais gagner, soit je vais apprendre. Dans tous les cas, je vais avancer en fait. Il n'y a aucun moment où je vais me retrouver en fait complètement bloquée, à part dans cette situation où on ne tranche pas finalement. Donc il y a vraiment cette idée justement de, ok, pour une vie épanouie, ça va être de prendre des décisions, ça va être de trancher, ça va être de, ok, là j'ai besoin de fuir cette situation, là j'ai besoin de rayonner. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de, ok, là je change de point de vue. Bref, on est en fait dans cette énergie de, ok, maintenant en fait, pour une vie épanouie, il va falloir que je tranche, il va falloir que je me décide, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui vibre en fait. Comment vous rapprocher justement de votre pureté originelle de votre âme? 8DP, ça va être de calmer le mental direct. Vous avez trop de peur. Il y a cette idée justement d'être paralysé par vos ruminations mentales, par vos peurs, d'avoir l'impression d'être figé quelque part, d'avoir l'impression que c'est bloqué, que vous ne pouvez pas avancer, que vous n'avancerez pas. Vous voyez, il peut y avoir justement beaucoup cette idée-là en vous. Et pourtant, en fait, non. Là, c'est vraiment le mental qui est en train de vous jouer des tours, qui est en train de vous faire croire que c'est foutu, qui est en train de vous faire croire que de toute façon c'est toujours comme ça, et là on retombe dans une croyance limitante. Bref, il y a cette idée justement aujourd'hui de non, je stoppe mon mental, je reviens à ma respiration, et là qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Est-ce que je suis réellement bloquée? Est-ce que réellement mes mouvements sont bloqués? Vous voyez, il y a vraiment cette idée de revenir à beaucoup plus de tranquillité d'esprit. Il y a des choses de toute façon que vous devez terminer ici. Je ne sais pas dans quel domaine, puisque bien sûr c'est général, donc... Bien évidemment, il y a plein de situations où vous vivez pas tous la même chose, mais par contre, il y a quand même cette idée de je dois calmer quelque chose et je dois changer des choses en fait. Et je dois me laisser l'opportunité justement de pouvoir réussir aussi et de croire en ma réussite. Il y a de ça, parce qu'il peut y avoir aussi pas mal de croyances qui vous bloquent ici. Ce qu'on vous invite justement à laisser pour accéder au renouveau, ça va être, encore une fois, cette idée justement de « Ok, là j'ai voulu suivre cette idée-là, j'ai voulu aller jusqu'au bout de ce truc, etc. etc. » Pourtant, dans la matière, il y a parfois eu cette idée justement de « non, ça a été bloqué. » Et donc du coup, si c'est bloqué, c'est quoi? C'est quoi la finalité en fait? Pourquoi c'est bloqué? Est-ce que c'est parce que justement il y a cette idée de c'est pas mon chemin, ou est-ce que il y a cette idée de j'ai peut-être pas fait les choses de la bonne façon, ou peut-être qu'il aurait fallu que je fasse ça en premier, ou enfin peu importe, mais il y a cette idée en fin de compte de j'ai eu cette idée et je veux pas lâcher en fait tant que ça n'est pas réalisé. Mais peut-être que cette idée elle n'est pas bonne pour vous en fait finalement, peut-être que vous avez besoin d'autre chose aussi, vous voyez, il y a de ça. Et donc du coup, pour accéder au renouveau, ça va être d'écouter beaucoup plus votre intuition et pas votre mental. Là, il y a trop de mental, vraiment. Il y a beaucoup trop de mental. On est sur une rumination de oui, je dois, je fais. Et en fin de compte, on n'écoute même pas ce que notre cœur il nous dit, ce que notre intuition nous dit ici. Donc vraiment, pour vraiment laisser en fin de compte ce mental de côté, ça va être ok, je me ressens dans ma respiration. Et là, j'écoute en fait les messages, j'écoute mon intuition. Comment accéder à plus de joie en vous, en fait, ça va être le 9 de coupe, donc ça va être cette idée justement de laisser venir l'abondance. Parce que là, pour moi, l'abondance est bloquée parce que on est trop dans le mental, on est trop dans cette idée de je me bats pour des choses en fin de compte, alors que
j'ai des synchronicités, j'ai des choses qui me disent non, bah là c'est pas bon, c'est pas la bonne direction, il faut que je change de direction. Vous voyez, il y a cette idée-là et on vous invite vraiment en fait à débloquer votre abondance et à croire aussi en votre abondance. Là aujourd'hui, il n'y a pas assez de douceur, il n'y a pas assez d'abondance parce qu'on croit ne pas en être digne et pourtant vous en êtes digne. C'est ça aussi. Pour accéder à plus de joie, c'est ok, je débloque mon abondance. Et mon abondance ne dépend pas d'une situation ou de quelqu'un d'autre ou de quelque chose qui n'est pas entre mes mains. L'abondance, elle est entre vos mains. C'est à vous, en fin de compte, de vous dire, ok, bah là maintenant, je fais ça, je mets ça en place. Là, je vais voir ce qui bloque. Vous voyez, en gros, si vous voulez utiliser votre cerveau, pas de problème, puisque de toute façon, on en a un et c'est important aussi de l'utiliser. Mais c'est juste utilisez-le de la bonne façon. Utilisez-le en mode, ok, introspection. Ok, je dois me poser des questions, mais je vais me poser les bonnes questions. Et pas uniquement celles qui sont en train de me ralentir et de me foutre en fait dans quelque chose qui est souffrant pour moi. Vous voyez, il y a de ça. Maintenant, je vais vous lire du coup par rapport aux petits conseils justement par rapport au crocus. Donc, je vais reprendre le petit bouquin, comme j'avais fait pour le choix numéro 1. Et je vais vous lire du coup ce qu'on vous dit par rapport au crocus. Alors, il faut juste que je le retrouve. Là, je suis dans les dés. Voilà. Crocus, calmez-vous. Bannissement des cauchemars, apaisement des émotions violentes, bonheur, richesse. Quand nos niveaux d'émotion, de désir ou de stress surchauffent, il peut être difficile d'attirer à nous la douce chaleur du bonheur, la neutralité tiède de la raison ou la calme fraîcheur de la clarté. Il est temps de prendre du recul et d'éteindre tous les feux qui font rage à l'intérieur, avant de prendre toute décision concernant l'extérieur. Prenez un moment pour fermer les yeux. Prenez quelques inspirations profondes et conscientes. Détendez vos muscles. Visualisez une fleur de crocus qui émerge de la terre froide et enneigée. Maintenant, mettez-vous à la place de la fleur. Sentez la glace tout autour de vous tandis que vous rayonnez calmement de beauté et que vous utilisez votre source profonde de savoir intérieur. Quand vous vous serez imprégné avec succès d'un certain sang-froid, portez la visualisation à son terme et suivez votre intuition quant aux mesures à prendre dans le monde physique afin de vous calmer d'une manière durable et significative. Par exemple, peut-être qu'il est temps de planifier une retraite, de faire un petit somme, de vous désengager temporairement d'une relation ou d'un conflit, ou de simplement prendre quelques minutes pour être seul et en paix avant de prendre quelques décisions, quelques mesures que ce soit. Parfois, nous avons de la difficulté à nous calmer quand il s'agit d'efforts ou d'émotions, parce que nous refusons de reconnaître nos sentiments. Puis, plutôt que de suivre leur cours naturel, ces sentiments s'infectent et se développent au fil du temps. C'est pourquoi cette carte pourrait également signifier un besoin de regarder à l'intérieur et de découvrir tous les sentiments que nous avons refoulés, de sorte que nous puissions les vivre entièrement, puis les laisser partir. De simplement admettre que nous sommes stressés à propos de quelque chose, ou que nous sommes fâchés ou tristes en raison de quelque chose qui s'est produit dans le passé, pour représenter une libération et un soulagement énorme, surtout quand nous laissons ces sentiments s'exprimer pleinement après en avoir pris conscience. Les idées et les messages suivants pourraient s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. N'entreprenez aucune démarche radicale. Ne faites rien jusqu'à ce que vous ayez calmé et centré votre esprit. Ensuite, et seulement ensuite, procédez avec neutralité et clarté. Détendez-vous et ne vous compliquez pas la vie. Prenez des mesures pour réduire au minimum les effets négatifs du stress dans votre vie. Reconnaissez vos sentiments, ressentez-les pleinement, exprimez-les sans risque et libérez-les. Criez, pleurez, dansez comme des fous, frappez dans un sac de sable ou, s'il y a lieu, frappez sur votre lit avec une raquette de tennis afin d'exprimer ces sentiments. Accordez-vous une retraite. Méditez, faites du yoga ou engagez-vous dans des exercices de respiration profonde. Faites-vous masser ou suivez un traitement thérapeutique. Visitez ou passez du temps près d'un endroit enneigé. Si vous pensiez vous rendre dans un endroit où il fait froid, cette carte valide le caractère positif d'une telle décision. Faites un petit somme. La nuit porte conseil. Retirez-vous d'un conflit. Retirez-vous de relations ou de situations violentes ou potentiellement violentes. Libérez-vous d'une responsabilité ou d'une relation qui vous cause plus de stress ou de chagrin qu'elle n'en vaut le coup. Prenez des décisions et des mesures qui sont basées sur la raison et la rationalité. Maîtrisez votre impulsivité et n'agissez pas sous le coup de l'émotion. Il est temps de laisser votre juste colère mener la barque. Introduisez le crocus dans votre jardin ou votre maison. Passez du temps avec le crocus ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Voilà ce que je pouvais dire. Donc du coup, en effet, le crocus rejoint sur cette idée de fuir quelque chose, là qu'on a pu voir ici. Ça valide certaines choses. Alors au niveau des phrases qui ont été dites,
que j'ai lu, que je vous ai lu par rapport au livre. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, c'est un livre. Il y a certaines phrases qui vont résonner très fort et d'autres beaucoup moins. Prenez uniquement celles qui résonnent très fort. On n'est pas obligé d'appliquer absolument tout ce qui est noté justement dans un livre ou même de ma guidance en règle générale. Sachez que quand même, c'est une guidance générale, donc bien évidemment, vous allez vivre les choses de manière différente, les uns comme les autres. Et l'important, c'est de prendre vraiment ce qui résonne fort, ce qui fait partie vraiment de « Waouh, c'était le message que je devais entendre et que en fait, on m'invite à suivre et c'est ok et je vais dans cette direction. » Vous voyez, il y a vraiment cette idée de « Faites-vous confiance aussi par rapport au message que vous entendez. » Voilà, groupe numéro 2, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter pour me partager votre ressenti ou s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Ok, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le chrysanthème. Ok, c'est parti. Alors du coup, comment accéder au repos, à la tranquillité d'esprit? Vous avez le cavalier d'épée. Ça va être justement pour vous, il y a cette idée justement peut-être d'être trop dans le, comment on appelle ça, l'hyperactivité. On veut faire tout le temps quelque chose. On a besoin de faire tout le temps quelque chose. Il y a cette idée de il faut que ça bouge, il faut que ça pulse, etc. etc. Vous voyez? Et justement, en fait, d'être tout le temps en activité, ça permet pas le repos, ça permet pas la tranquillité d'esprit. Parfois, on peut avoir cette idée justement de on pense à beaucoup de choses, on a besoin justement d'activité pour ne plus penser, pour ne plus se prendre la tête. Il peut y avoir de ça beaucoup dans votre énergie à vous, groupe numéro 3, où il y a cette idée de j'ai besoin absolument de compléter mon planning pour pas penser à ce qui me tracasse. Malheureusement, c'est pas ce qui vous permettra d'être en repos ou dans une forme de tranquillité d'esprit, bien au contraire. On vous invite justement à revenir à un peu plus de calme. On est un petit peu plus dans cette idée de ok, bon bah là, j'ai besoin de calme, j'ai besoin en fin de compte finalement que les choses s'apaisent. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Comment vibrer l'amour dans votre vie? Ça va être dans un premier temps de soulager, de soigner toutes les blessures, toutes les choses en fait qui vous ont fait mal, toutes les choses qui vous ont poignardé le cœur. Il y a cette idée justement d'avoir vécu pas mal de choses, que ça soit dans le passé, dans l'enfance notamment, mais aussi un peu plus tard dans certaines situations, que ça soit relationnel, professionnel, amical, relationnel, familial, bref, peu importe, il y a vraiment cette idée que là on est sur quelque chose de général, il y a des blessures qui sont présentes, il y a des blessures qui sont ici présentes là, et qu'il faut en fait épurer. Comme si en fin de compte, vous deviez prendre justement ce temps plutôt que de mettre en fait un mouchoir dessus alors que la plaie est toujours là, de se dire ok, là je prends le temps, je retire le mouchoir et puis je vais venir désinfecter. Alors ouais, ça va piquer au départ. Et puis en fin de compte, après ça va cicatriser petit à petit parce qu'on en aura pris soin. Il y a cette idée de prendre soin de ses blessures, de prendre soin justement de ce qui n'a pas été jusqu'à présent apaisé. Et donc de venir en fin de compte mettre vraiment du baume dessus. Il y a vraiment de ça. Beaucoup de bienveillance, de baume, voilà. Pour vibrer l'amour, ça va être déjà dans un premier temps de soulager ce qui a fait mal, pour pouvoir le vibrer à nouveau ensuite. Comment activer votre facteur chance? Ça va être justement pour vous de vous connecter en fait finalement à l'énergie des autres, de ceux qui vous entourent, du monde. Il peut y avoir ici beaucoup de solitude, j'entends, avec cette idée de je dois m'en sortir par moi-même, de toute façon la solitude me fait pas peur, et nanana, et nanana. Enfin, vous voyez, il peut y avoir cette idée de je prends le lead à 100%. Oui, bien sûr, c'est une bonne chose, je ne dirai jamais l'inverse, mais par contre, il y a cette idée aussi que l'énergie du monde, l'énergie des personnes qui vous entourent, de ceux que vous aimez aussi, mais aussi de nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie, peuvent vous apporter énormément de choses, et notamment en fait déclencher comme une forme de chance, genre des nouvelles rencontres chanceuses. Là j'ai réussi à avoir un super partenariat pour mon travail avec cette personne que je connaissais pas, mais parce que comme je l'ai laissé rentrer dans ma vie, et du coup waouh, j'ai un truc super. Vous voyez, cette idée justement de vous rallier en fait aux autres. Il y a aussi cette idée, pour activer votre facteur chance, de vous sentir complet aussi. Il y a cette idée justement de, comme on a fui pas mal de situations et qu'il y a certaines blessures en fait qui sont encore présentes, on peut avoir cette sensation justement de ne pas se sentir à 100% complet en soi, qu'il nous manque toujours quelque chose, qu'il faut obtenir toujours quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que vous courez autant. Et il y a cette idée justement de non. Et là en fin de compte, vous êtes déjà complet, ok? Et ça va être justement de conscientiser ça, de conscientiser le fait de oui, j'ai des qualités, j'ai des défauts et c'est ok. C'est ok. Et justement, je ne suis pas parfaite et les autres personnes autour de moi ne sont pas parfaits et du coup, on arrive justement en fait finalement à s'associer puisque on accepte aussi beaucoup qui on est,
mais aussi les autres tels qu'ils sont. Il y a de ça aussi, hein. Comment accéder à votre définition du bonheur? Là, il y a cette idée qu'il y a des situations qui doivent se terminer, il y a la mort, donc il y a cette idée justement de comment accéder à ma définition du bonheur? Ça va être de terminer des choses, ça va être de fermer la porte à ce qui ne me correspond pas, ça va être d'ouvrir justement ce que j'ai envie de vivre, ça va être, voilà, je sais que jusqu'à présent, ça me convenait pas, j'étais pas heureuse ou heureux comme ça, j'avais mal dans cette situation et donc du coup je décide de fermer, je décide de clore le chapitre. Et ensuite, maintenant que c'est clos, maintenant que j'ai fermé ça, je peux ouvrir quelque chose, je peux ouvrir cette porte que je rêve d'ouvrir en fait finalement. Je peux aller vers cette définition-là qui est importante pour moi, du bonheur. Vous voyez, il y a de ça. Donc du coup, pour moi, il y a certaines situations là qui doivent être clôturées, que ce soit en termes de douleur affective, que ce soit en termes justement de situations qui ne vous conviennent pas dans votre vie avec des relations. Ça peut être encore une fois professionnel, relationnel, sentimental. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui doit se stopper ici parce que ça ne correspond plus à nos vibrations. Il y a de ça. Ce qu'on vous invite à mettre en place pour une vie épanouie, d'arrêter justement toutes les luttes, les luttes internes de je me bats contre moi-même, je me bats contre une part de moi-même que je n'accepte pas. Hein, on rejoint justement sur cette idée d'acceptation de soi. Mais il y a aussi cette idée de se battre parfois contre ou avec les mauvaises personnes. Alors, mauvaises personnes, je mets bien des guillemets à ça, hein, bien sûr, il n'y a jamais quelqu'un qui est forcément mauvais à 100%, c'est juste des personnes qui ne vibrent pas sur la même fréquence ou qui ne sont pas, on va dire, bonnes pour notre évolution propre, voilà. Mais il y a cette idée justement parfois de je me bats dans cette situation parce que je pense que c'est cette personne ou cette situation qui est bonne pour moi et que je veux qu'elle devienne comme ça. Non, il y a cette idée d'arrêter de lutter quand c'est pas fait pour nous. C'est pas fait pour nous, alors hop, on arrête et on va vers quelque chose qui est fait pour nous. On sait ce qu'on a besoin. Vous voyez, il y a cette idée de justement un peu retravailler sur vos besoins parce que souvent ce qu'on a envie n'est pas ce qu'on a besoin. Il y a cette idée justement de revenir à ça. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et qu'est-ce qui vous nourrira vraiment et pas ce que vous pensez qui vous nourrit. C'est complètement différent. Donc il y a cette idée justement de balayer ces luttes. Donc ces luttes avec des personnes, mais aussi ces luttes internes, j'entends. Il y a les deux situations ici pour moi. C'est possible que vous viviez les deux d'ailleurs, ou c'est possible que vous viviez l'une des deux selon bien sûr ce que vous vivez dans votre vie, mais il y a quand même cet aspect de lutter ne vous amènera pas forcément ce que vous souhaitez. Hein, il y a vraiment cette idée de parfois il faut juste stopper, il faut juste dire ça c'est pas pour moi et ça par contre c'est pour moi et ça c'est ce que je veux. En gros, retournez un petit peu dans cette définition que vous n'avez peut-être pas encore élaborée jusqu'à présent de c'est quoi ma vie rêvée? Là, si j'avais une baguette magique tout de suite maintenant, elle ressemblerait à quoi ma vie? Il y aurait quoi dans ma vie? Uniquement ce que vous avez entre vos mains. Pas une relation notamment de Popeye qui ne veut plus vous parler et que vous avez décidé que ça serait Popeye et pas quelqu'un d'autre et du coup vous avez absolument envie que Popeye soit dans votre vie. Je parle pas de ça. Je parle de ce qui est uniquement possible entre vos mains. C'est-à-dire vous avez la situation entre vos mains. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez quoi? Vous avez quoi comme travail? Vous avez quoi comme vie? Vous faites quoi? C'est quoi vos passions? Qu'est-ce que vous avez comme type de relation? Qu'est-ce que vous avez besoin en fait finalement pour vous sentir équilibré dans votre quotidien. Travaillez un petit peu sur ça et ça va déjà vous permettre de voir si par rapport à ce que vous avez avec votre baguette magique et votre vie aujourd'hui, quelles sont les différences et du coup qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en action pour pouvoir en fait vous rapprocher de votre vie rêvée et ne plus être spectateur de votre vie, en gros devenir acteur. Ok, du coup maintenant comment vous rapprocher de votre pureté originelle et de votre âme? Avec la carte de l'empereur, il y a cette idée justement de prendre le pouvoir, mais aussi de planifier les choses. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire à l'instant, cette idée justement de ok, vous voulez quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Si là, tout ça, tout était possible, qu'est-ce que vous feriez en fait dans votre vie? Et là, il y a besoin de planifier. Il y a besoin en fin de compte de ok, je planifie, je reprends le lead, je mets en place les actions, j'y vais. Et pas dans une sorte de j'y vais en mode action juste pour ne pas voir ce qui me fait mal. Non. Justement, j'ai d'abord vu ce qui me faisait mal, j'ai soulagé justement ce qui me faisait mal, j'ai fermé la porte à ce qui n'était plus ok, je me rallie justement à ce qui me fait du bien et ensuite je planifie pour ensuite aller dans une direction, dans la direction que je veux. Vous voyez, on est vraiment là-dedans.
Il y a cette idée justement de ok, je pose les jalons, maintenant c'est bon, j'y vais. J'y vais de la bonne façon parce que j'ai pris le temps avant pour pouvoir justement aller dans cette direction. Ce qu'on vous invite du coup à laisser pour accéder au renouveau, ça va être avec l'as de coupe. Il y a cette idée justement, alors peut-être pour pas mal d'entre vous, peut-être éventuellement une relation amoureuse ou quelque chose justement, une personne que vous avez beaucoup aimée, que vous avez du mal à oublier, il peut y avoir de ça. Pour certains en tout cas c'est vraiment ce qui résonne, la relation d'amour, la relation affective qui n'est plus en fin de compte, qui a été au bout pour moi, il y a un petit peu de ça. Et d'ailleurs c'est avec ça, le 3 d'épée, la mort, il y a quand même cette idée justement de voilà, c'est une relation qui s'est terminée et on a du mal en fait à aller de l'avant en fait et à tourner la page, et c'est ok, hein, je veux dire, après je ne juge pas, attention, chaque deuil est différent, et voilà, et il y a certaines personnes qui mettent plusieurs années, plusieurs mois, il y en a qui mettent quelques semaines, ça dépend vraiment en fin de compte de l'histoire, de ce qui a été vécu, du lien avec cette personne, de ce qu'on a projeté aussi avec cette personne, bref, voilà, c'est toujours... il y a toujours cette idée en fait justement de oui mais du coup moi je comprends pas, ça fait pas longtemps que j'étais avec cette personne, comment ça se fait que j'ai mis autant de temps à l'oublier, etc., etc. C'est pas important. Tout ça c'est vraiment pas important dans le sens où il n'y a pas de temps on va dire global, genre tout le monde doit passer par cette étape-là. Non, c'est vraiment propre à chacun. Et en fait, il y a aussi cette idée de je me lâche la grappe avec le temps. Le temps, en fait, il existe sur Terre, on se prend la tête avec le temps, bien sûr. Mais en fait, il y a cette idée que plus en fait on va vouloir aller vite dans notre processus, et moins ça va fonctionner. Donc il y a quand même cette idée aussi d'être bienveillant et d'être à l'écoute de soi et de ses ressentis, et c'est ça qui vous fera avancer aussi. Mais il y a cette idée justement de j'ai nourri quelque chose, j'ai mis énormément d'énergie et même de cœur dans cette situation. Alors là, je parle d'une situation amoureuse, mais pour d'autres, ce ne sera pas forcément une situation amoureuse, ça sera une énergie d'amour, mais dans une situation. Donc ça peut être un travail, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose que vous avez mis énormément d'énergie, mais qu'aujourd'hui, en fait, ça ne porte pas les fruits que vous auriez voulu, en fait, et ça vous fait plus de mal qu'autre chose, en fait. Il y a de ça, dans cette énergie-là. Et c'est ça, en fait. On vous invite justement à revenir sur, ok, bah, est-ce que ça vous nourrit vraiment maintenant? Ok, ça vous a peut-être nourri pendant un temps, mais est-ce que ça vous nourrit encore? Est-ce que ça vous fait vibrer le cœur encore ou pas? Vous voyez, il y a de ça. Donc vraiment, pour accéder au renouveau, il y a cette idée justement d'accepter aussi qu'il y a un nouvel amour, qu'une nouvelle possibilité, que quelque chose qui vous fait vibrer le cœur entre de nouveau dans votre vie. Laissez l'amour en fait venir, il y a de ça. L'amour, encore une fois, ce n'est pas forcément qu'une relation sentimentale. Ça peut être aussi plein de choses, comme je vous le disais tout à l'heure. Comment accéder à plus de joie en vous, donc en soi? Il y a cette idée justement à revenir à sa nature profonde ici. Vous vous souvenez, je vous ai dit justement avec la carte du monde qu'il y avait cette idée justement de ne pas se sentir complet. Revenez à votre nature profonde, revenez à qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez au fond de vous en fait, et qu'est-ce que vous avez besoin finalement pour en fin de compte être encore plus aligné à une forme d'authenticité, à une forme de ok, je suis qui je suis. Vous voyez, il y a de ça. Et donc du coup, là vraiment, il y a cette idée d'aller en fin de compte un petit peu dans le sombre, si je peux dire ça comme ça, en soi, et de se dire ok, ben là en fait, j'ai ça à comprendre en moi, je fonctionne comme ça, je suis comme ça, j'ai besoin de ça. Vous voyez, il y a cette idée de ne plus fuir qui on est, mais d'aller vraiment dans l'essence profonde de qui on est, pour sortir des illusions, pour sortir de ce qui a été caché, et surtout pour se reconnecter à sa spiritualité aussi. Ça va être assez important, je pense, dans votre parcours, de conscientiser en fait le chemin comme un voyage et non pas comme un chemin en fait qui se retrouve semé d'embûches et où j'ai pas de chance et où la vie est terrible et où la vie finalement m'amène plein de coups durs et que j'en peux plus. Je ne dis pas que vous n'avez rien vécu, parce que quand on a une carte de 3 d'épée, forcément c'est compliqué, je ne dis pas le contraire. Maintenant en fait, ne prenez pas ça comme quelque chose qui vous a plombé et qui a fait en sorte que vous soyez au fond de l'eau, mais plutôt comme quelque chose de ok, bah là c'était pas la bonne option pour moi, ou là j'ai vécu ça parce que je devais épurer ça, ok très bien, maintenant bah qu'est-ce que j'ai compris de ça, qu'est-ce que je fais maintenant dans la matière pour pouvoir aller vers cette définition de ce qui me parle, vers mes objectifs, etc., etc.
Ok, donc maintenant on va voir du coup par rapport aux chrysanthèmes. Donc je vais vous lire comme pour les autres groupes du coup le livret en fait. Alors du coup il faut juste que je le retrouve, voilà. Donc chrysanthème, lumière au milieu des ténèbres. Longévité, lucidité, optimisme, protection, résolution des mystères, tristesse apaisante. Fleur d'automne et d'hiver, le chrysanthème préfère fleurir quand la lumière diminue et que la durée des jours commence à s'écourter. Pourtant, le chrysanthème est profondément aligné sur le soleil. Le nom chrysanthème vient du mot grec chrysos qui se traduit par fleur dorée. Ainsi, la sagesse du chrysanthème évoque une lumière qui brille dans l'obscurité. La résolution des mystères, la dissipation de la confusion ou de la nébulosité grâce à la vive lumière de la clarté. L'élévation des esprits maussades et le maintien général de l'énergie durant ces périodes où elle commencerait autrement à fléchir. En ce qui concerne votre demande, l'apparition de cette carte peut également avoir à faire avec le dispersement de la dépression grâce à la brillance et à l'optimisme, à la pénétration des énergies lourdes ou incertaines grâce à la visualisation d'un linceul de lumière vive et protectrice autour de vous, à l'examen en profondeur des ombres afin de résoudre un mystère ou de vous réapproprier un aspect autrefois désavoué de vous-même, ou à la revivification de vous-même grâce à un élan de clarté, de vitalité et d'énergie. Souvenez-vous que vous êtes puissant au-delà de toute mesure. Si vous en décidez ainsi, vous pouvez surmonter les défis, faire face à vos peurs, appuyer sur l'accélérateur et en ressortir victorieux. Mettez-vous simplement en phase avec la magie du chrysanthème. Invoquez la puissante et vivifiante lumière blanche et or du soleil, puis remplissez-vous-en mentalement. Remplissez vos environs, vos êtres aimés, ainsi que n'importe quelle situation. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. Cherchez un praticien en soins de santé holistique afin de renforcer votre santé et vos niveaux d'énergie. Donc ça, par exemple, ça peut être des soins énergétiques notamment. Faites appel à vos réserves d'énergie et appuyez sur l'accélérateur. Ingérez des nourritures, des boissons et des suppléments sains afin de soutenir votre énergie et votre vitalité. Invitez mentalement la lumière vive du soleil, puis regardez la situation plus en profondeur afin de résoudre le mystère et de faire place à la clarté et à la résolution. Consultez des cartes de tarot ou le Yin Jing, désolé pour la prononciation, afin de jeter encore plus de lumière sur la situation. Affrontez courageusement vos peurs et réappropriez-vous la part d'ombre afin de regagner la plénitude de votre puissance personnelle. En traversant un endroit ou une situation énergétique lourde et difficile, faites appel à l'aide du divin et entourez-vous d'une lumière blanche et or, de sorte que vous puissiez être un phare de positivité pour vous-même et les autres. Passez du temps avec le chrysanthème, introduisez-le dans votre jardin, buvez-le sous forme de tisane ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Voilà, alors bien sûr, comme je l'ai dit pour les autres groupes, c'est une énergie donc bien sûr que je viens de lire d'un livre, donc il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui vont résonner fort en vous et d'autres beaucoup moins. Prenez uniquement ce qui résonne fort. Ça ne sert à rien justement de prendre tout le message. Il y a des messages en fait qui sont importants pour vous maintenant et d'autres qu'il faut laisser parce que bien évidemment c'est un livret. Tout le reste je l'ai fait de manière intuitive et encore même de manière intuitive il y a cette idée justement que vous êtes beaucoup à regarder. Vous ne vivez pas forcément toutes les mêmes situations, tous et toutes les mêmes situations et il est important justement de prendre du recul par rapport à ça. Donc prenez le recul, écoutez, prenez ce qui vibre et après avancez en fonction de ce qui a vibré en vous. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, groupe numéro 3. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter pour me partager votre ressenti ou s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Puis bien sûr, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.